La région du Sahel dénombrait en 2022 plus de décès dus au terrorisme que l'Asie du Sud et la zone MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord réunis, selon le dernier Global Terrorism Index. La région traverse une crise sécuritaire, humanitaire, mais aussi politique. Pour en parler, nous recevons Nyagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Bonjour. Les soldats français stationnés au Niger ont commencé à quitter ce pays fondateur du G5 Sahel. Que reste-t-il de l'ambition de cette coalition antiterroriste ? Le G5 Sahel avait une ambition plus large et ne portait pas uniquement sur les questions de sécurité, mais avait également un agenda en matière de développement. Il s'avère que d'un point de vue opérationnel, lorsque sa force conjointe a été mise sur pied, cette organisation s'est heurtée à de nombreuses difficultés, non seulement sur le terrain, mais également d'un point de vue décisionnel. Ces difficultés qui ont abouti au retrait du Mali de l'organisation, ce qui l'a handicapé et en réalité a conduit plus ou moins à une certaine léthargie de sa part. Aujourd'hui, les États du Sahel, les États centraux, ont décidé de mettre sur pied un cadre d'intervention alternatif et ont signé entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger une nouvelle charte qui s'appelle l'Alliance des États pour le Sahel, qui apparaît très clairement comme une alternative au projet du G5 Sahel. Si je puis juste me permettre, il est important de souligner que les États que je viens de citer, qui étaient à l'époque gouvernés par des gouvernements civils, avaient dès 2013-2014 envisagé une alliance dans le cadre de cette région du Liptako-Gourma qui aurait été rattachée à l'autorité qui porte le même nom. Vous avez évoqué l'AES, l'Alliance des États du Sahel, composée du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Est-ce que cette alliance peut répondre aux aspirations de sécurité et de stabilité des populations locales ? Les chiffres pour l'année 2023, notamment si l'on se réfère à l'index qui est mis en place par l'ONG ACLED, démontrent une détérioration, une dégradation de plus en plus continue. Donc, cette alliance risque de se heurter aux mêmes difficultés que l'ensemble des autres cadres qui ont été mis à l'épreuve par le type d'insécurité multidimensionnelle qui touche la zone sahélienne. Les premiers convois terrestres des troupes françaises stationnées au Niger se sont élancés vers le Tchad voisin, autre membre du G5 Sahel, avant un retour en France. Mais là-bas aussi, des voix se sont fait entendre pour demander le départ des troupes françaises stationnées sur place. Risquons-nous d'assister à une réaction en chaîne ? La question du Tchad est absolument centrale à plusieurs égards. D'abord parce que le Tchad est à l'origine le point de stationnement le plus ancien des forces françaises dans la région. La France est particulièrement attachée au Tchad, où elle a une grande tradition et de présence et d'intervention, et cela s'est manifesté notamment par le soutien inconditionnel qu'elle a apporté au comité militaire de transition qui a été mise en place de manière inconstitutionnelle avec à sa tête le fils du président Déby décédé, donc nommé dans le cadre d'une transition dynastique. Et l'on s'aperçoit que c'est la différence de traitement de la situation au Tchad et dans les autres pays, notamment au Mali, qui a largement contribué à décrédibiliser, à délégitimer la position française. Aujourd'hui, il reste un ancrage extrêmement important aux yeux de la France, mais comme vous le mentionnez, il y a des contestations. Cependant, la différence entre la junte qui est au pouvoir, Anne Djamena, et les autres régimes militaires est qu'elle s'est révélée capable de tirer sur les manifestants qui l'ont contesté, ce qui n'est absolument pas le cas dans les autres pays qui bénéficient d'un soutien populaire. Merci pour votre éclairage, Nyagale Bagayoko.